cet accueil pour cette conférence pour nous très importante, puisqu'il s'agit d'essayer de vous faire très rapidement une démonstration du potentiel du programme Sankoré. Il faut que l'outil que nous allons vous présenter puisse être adapté, intégré aux outils de l'enseignant, du formateur, qui va avoir un programme d'apprentissage à proposer à ses élèves, à ses apprenants. À l'initiative du général Clément Bollet, le colonel Sauvé a été mis en charge d'essayer de travailler sur la numérisation des manuels d'enseignement du français destinés aux troupes africaines en particulier. Eh bien, nous allons vous faire la démonstration des premières leçons pour entrer dans ce manuel de manière moderne. Je peux écrire sur une surface en bois avec une simple baguette électronique. Alors ça va me permettre d'ajouter autant de pages que je veux. Donc là, par exemple, je rajoute une nouvelle page, une troisième page, et bien sûr, ce que va me permettre le numérique, c'est de revenir en arrière, puisque tout ce que j'ai écrit est conservé. Donc si j'avais écrit des formules mathématiques, des procédures, des choses écrites à la main, je peux y accéder très simplement. Je peux très facilement rajouter une vidéo. Je vais juste vous en montrer un exemple. Alors elle est un peu hors contexte par rapport aux questions qui se posent habituellement au militaire. C'est un bourgeon qui est clos, mais on pourrait imaginer avoir n'importe quelle procédure d'installation, d'un équipement, de mise en œuvre, d'entretien, toutes ces choses qui peuvent être tout à fait intéressantes et qui peuvent être très facilement ajoutées en vidéo. Au-delà des vidéos, on va pouvoir rajouter également des images. Alors des images, là j'ai beaucoup d'exemples qui concernent les enfants, mais je vais vous montrer des exemples d'images. Par exemple, j'ai besoin d'une carte, je saisis la carte, je l'agrandis comme je le souhaite. Je peux même l'agrandir encore plus si je le souhaite. Donc il suffit pour ça d'agrandir l'image, de la déplacer et de la présenter. Et bien sûr, cette image que j'ai rajoutée, je vais pouvoir à tout moment la noter selon mes besoins pour préciser les choses, en choisissant les couleurs, en faisant toutes ces annotations qui me seront utiles. Alors là, j'ai quand même profité d'avoir accès à une connexion Internet pour vous montrer que on a tout instant accès à de l'imagerie satellite. Et donc, j'en profite pour vous préciser l'endroit où on mangera tout à l'heure. Et donc, le chemin pour y parvenir, vous voyez que, alors vous transposez ça dans vos métiers, vous voyez tout l'intérêt qu'on peut avoir avec un outil de cette nature-là sous la main. Alors, on est parti donc du manuel qui a été conçu, le manuel de l'élève, de l'apprenant, du stagiaire et le manuel de l'enseignant pour organiser une numérisation de l'ensemble. On a ajouté un symbole ici qui indique qu'il y a une activité à écouter, donc je vais pouvoir très facilement aller lancer mon son. En avant 1, méthode de français pour les militaires sur le continent africain, niveau A1. Voilà, donc à partir de là, on va pouvoir avoir une présentation comme si on était sur des diapos que vous connaissez déjà. Donc là, ça présente la méthode, mais je pense qu'on en a déjà entendu parler. Et là, voilà comment on va pouvoir commencer à... Alors là, on voit encore le petit symbole qui dit qu'il y a une activité à écouter. Unité 1, leçon 1. C'est un manuel scolaire qui a été mis au point par vous, par la DCSD, et en collaboration avec l'OIF. Donc, bonjour mon colonel. Vous citez. Karibu, asante sana. 4. Asaref, tetankek. 5. ¿Cómo estáis, comandante Espinosa? 6. À mon commandement, marchez. Donc là, vous voyez une illustration où on a une activité, on va faire venir un élève au tableau et qui va donc faire le travail, et on peut le refaire l'exercice plusieurs fois, organiser les sons différemment. Donc là, on a juste repris la méthode, l'idée pédagogique, l'intention pédagogique des concepteurs, et on l'a transposée. Alors, je vais vous montrer,
là encore, c'est des exemples où on doit taper dans les mains si on reconnaît la phrase qui correspond à la bonne chose. Je ne veux pas vous montrer tous les exemples. Est-ce que tu peux montrer la fiche guide? Parce qu'en même temps qu'il y a la ressource pour l'élève, pour les apprenants, il y a une fiche guide qu'on peut ouvrir qui donne à l'instructeur, à l'enseignant, les éléments didactiques d'usage. Il est conseillé de faire telle et telle chose. Voilà, je commence, je donne une définition, c'est moi, l'enseignant, qui la donne. Après, je demande aux élèves de répéter telle ou telle partie, de venir au tableau, faire un exercice. Et tout ça est écrit donc, comme un livre destiné à guider l'enseignant. Je vais vous montrer donc où ça se situe. Ça se situe dans ce petit onglet qui est ici. Et donc là, vous voyez qu'on a la possibilité de visualiser de façon extrêmement précise donc, la description de l'activité et l'action. Donc là, expliquer la consigne en donnant un exemple au tableau, procéder à 2 ou 3 écoutes successives pour laisser le temps à des élèves de venir cocher les cases au tableau, corriger en interrogeant les apprenants. Donc on a vraiment la méthode pédagogique qui est proposée au formateur et qui est un peu masquée à l'utilisateur, mais qui est utilisable directement. Je terminerai en vous montrant un autre exemple. Donc là, il s'agit une autre leçon qui va partir sur un dialogue, donc un dialogue de présentation d'un lieutenant à son colonel, et qui va amener par une écoute successive de la phrase à discriminer qui vient d'où, qui est de quelle nationalité, comment s'appelle, quel est son grade, etc. Donc je vous laisse juste écouter rapidement. 9. Compréhension orale, activité 1, page 14. Observez les images et écoutez le dialogue. Entrez. Mes respects, mon colonel. Je suis le lieutenant Amani Timpa, 4e bataillon d'Afrique. Donc je passe sur le dialogue, c'est surtout pour vous montrer comment ensuite c'est exploité. Donc là, on a par exemple un dispositif qui va permettre d'avoir une autocorrection des réponses qui sont apportées. Donc la scène se passe dans le bureau du colonel. Le colonel s'appelle Amani Timpa. Non, c'est pas ça. Youssouf Yakouba. Oui, c'est ça. Ensuite, on va pouvoir avoir là encore des étiquettes à déplacer. Hein, donc, il y a un capitaine qui vient de Conakry, un lieutenant qui vient du Kenya, Nairobi, etc. Donc là, on reprend, on réécoute le dialogue et on déplace les objets. Et là, on a le corrigé, bien sûr, qui est proposé. Bon, là, on peut faire venir, écrire directement au tableau. Et je vous montre un dernier exemple d'activité qui est réalisée autour de la description du vocabulaire concernant le fonctionnement d'une caserne, et la localisation et la terminologie dans une caserne. Donc là, en fait, on va partir d'un plan, donc on va observer collectivement, on va nommer les choses pour commencer à ancrer les informations sur ce casernement. Et puis ensuite, on va rentrer dans la mise en relation entre des photos, qui sont celles du manuel, et des titres. Hein, puisque là, on voit PC du régiment, bureau administratif. Manifestement, il s'agit plutôt d'un champ de tir. Alors, le champ de tir est sans doute quelque part ailleurs. Voilà, champ de tir est ici. Donc, ça veut dire que je vais devoir déplacer cette image pour la mettre sous le champ de tir. Cette image, c'est un terrain de sport qui doit venir ici. Donc, vous voyez que là, on va avoir des activités qui vont faire que les apprenants vont être impliqués collectivement dans la mobilisation de leurs connaissances. L'enseignant pouvant en faire venir 2 ou 3 au tableau, les faire échanger, parler en français pour dire « je ne suis pas d'accord, non, ça doit être ça », refaire l'exercice autant de fois que nécessaire. Et une fois que cet exercice a été fait et que les stagiaires ont mémorisé des choses, eh bien, on peut leur représenter cet exercice toujours classique, hein, des étiquettes qu'on va déplacer et remettre en place. Et puis ensuite, obtenir des informations complémentaires. Donc là, par exemple, si je veux une information complémentaire sur cet espace, eh bien je clique et puis j'ai la définition qui est donnée. Donc là, il y a l'appellation, la terminologie, puis la définition avec les termes importants qui sont apportés. Et puis enfin, on révise collectivement avec une lecture collective. Donc l'armurerie, c'est un lieu de stockage des armes. Le stockage, on comprend pas bien le mot, on revient dessus, etc. Donc voilà des exemples très concrets qui sont dérivés
d'une méthode qui a largement fait ses preuves, hein, qui a été reconnue et qui est labellisée par l'OIF également, qu'on a transposée avec une dimension tout à fait importante qui est celle de la motivation des stagiaires à travailler, à écouter, à rester attentifs, de la facilitation pour le formateur, puisque vous voyez qu'en utilisant ça, je n'ai pas fait d'informatique, j'ai simplement appris à utiliser l'interface, mais je n'ai pas besoin de toucher à l'ordinateur, ça peut être un spécialiste de l'équipe d'instruction qui s'en occupe, mais moi en tant que formateur, il faut simplement que je connaisse la méthode et que je l'applique de façon efficace. Et c'est fait pour à la fois faciliter le travail des formateurs et augmenter la motivation et les capacités de mémorisation des élèves. Voilà, j'en ai terminé. On peut répondre à vos questions, soit maintenant, soit...